Je m'appelle Sophie Dubois, et mon histoire commence lors d'une conférence d'affaires à Paris. C'était une journée froide de novembre, et le ciel gris de la capitale française semblait refléter mon humeur. J'étais épuisée, stressée par la présentation que je devais donner plus tard dans la journée. Qui aurait pu deviner que ce jour-là allait changer ma vie pour toujours ? Je me suis dirigée vers le buffet pour me servir un café, espérant que la caféine dissiperait le brouillard qui enveloppait mon esprit. C'est alors que j'ai entendu une voix grave et chaleureuse derrière moi. « Excusez-moi, mademoiselle, pourriez-vous me passer le sucre ?» Je me suis retournée et j'ai croisé le regard le plus captivant que j'ai jamais vu. Des yeux verts profonds, un sourire charmant, et une présence qui semblait illuminer toute la pièce. C'était lui, Pierre Leroy. Bien sûr, ai-je répondu en lui tendant le sucrier, essayant de cacher mon trouble soudain. « Merci beaucoup. Je ne crois pas vous avoir déjà vu à ces conférences. C'est votre première fois ? » J'ai ri doucement. « Non, pas du tout. Je viens régulièrement, mais j'essaie généralement de me faire discrète. »« Eh bien, c'est dommage, » a-t-il répondu avec un clin d'œil. « Quelqu'un comme vous ne devrait pas se cacher. » Nous avons continué à bavarder pendant ce qui m'a semblé être des heures, oubliant complètement la conférence qui se déroulait autour de nous. Pierre était fascinant, intelligent et drôle. Il travaillait dans une grande entreprise de conseil, et sa passion pour son métier était contagieuse. À la fin de la journée, nous avions échangé nos numéros et promis de nous revoir bientôt. Je flottais sur un nuage en rentrant chez moi ce soir-là, incapable de penser à autre chose qu'à Pierre et à notre rencontre fortuite. Les jours suivants ont été comme un tourbillon. Pierre m'a appelé dès le lendemain, et nous avons commencé à nous voir régulièrement. Nos rendez-vous étaient magiques, dîner dans des petits restaurants cachés de Montmartre, promenade le long de la Seine au clair de lune, visite de musées où nous passions des heures à discuter d'art et de culture. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à remarquer certains signes qui m'ont fait réfléchir. Pierre parlait souvent de sa famille, de leur patrimoine, de leur statut social. Au début, je n'y prêtais pas vraiment attention, trop absorbée par mes sentiments naissants. Mais petit à petit, ces commentaires ont commencé à me mettre mal à l'aise. Un soir, alors que nous dînions dans un restaurant étoilé, Pierre a fait une remarque qui m'a fait tiquer. « Tu sais, Sophie, ma famille a toujours accordé beaucoup d'importance aux apparences et au statut social. C'est parfois un peu pesant, mais c'est notre tradition. » J'ai hoché la tête, ne sachant pas trop quoi répondre. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait avoir des conséquences inattendues. Je ne lui parlerai pas de ma propre situation professionnelle. Vous voyez, j'étais la fondatrice et PDG d'une entreprise de technologie en pleine croissance. Mon entreprise comptait plus de 400 employés et était en passe de devenir l'une des startups les plus prometteuses de France. Mais je voulais que Pierre m'aime pour qui j'étais, pas pour mon succès ou mon compte en banque. Alors j'ai commencé à jouer un rôle. Quand Pierre me demandait ce que je faisais dans la vie, je répondais vaguement que je travaillais dans la tech, sans donner plus de détails. Je portais des vêtements simples lors de nos rendez-vous, évitant soigneusement tout signe extérieur de richesse. Notre relation a continué à s'épanouir, et j'étais de plus en plus amoureuse de Pierre. Mais en même temps, je me sentais de plus en plus mal à l'aise avec mon secret. Chaque fois que Pierre mentionnait sa famille ou leur mode de vie privilégié, je sentais un nœud se former dans mon estomac. Un jour, environ 3 mois après notre rencontre, Pierre m'a invité à passer le week-end dans la maison de campagne de sa famille en Normandie. J'ai accepté avec joie, mais aussi avec une certaine appréhension. Comment sa famille allait-elle me percevoir ? Et comment allais-je gérer mon secret dans un environnement aussi intime ? Le week-end est arrivé, et nous sommes partis pour la Normandie dans la voiture de luxe de Pierre. Pendant le trajet, il m'a parlé de sa famille, de leurs attentes, de leur histoire. « Tu verras, Sophie, mes parents sont un peu traditionnels. Mais je suis sûre qu'ils vont t'adorer. » J'ai souri faiblement, sentant mon cœur battre la chamade. Quand nous sommes arrivés devant l'imposant manoir familial, j'ai eu le souffle coupé. C'était une immense propriété, avec des jardins à perte de vue et une architecture qui criait « vieille fortune ». Les parents de Pierre nous ont accueillis sur le perron. Sa mère, Elisabeth, était une femme élégante d'une 50aine d'années, au regard perçant et au sourire poli mais distant. Son père, François,
était un homme imposant, au visage sévère adouci par des yeux bienveillants. « Bienvenue, Sophie », a dit Elisabeth en m'embrassant sur les joues. « Nous sommes ravis de vous rencontrer enfin. » Le week-end s'est déroulé dans une atmosphère étrange. J'étais constamment sur mes gardes, essayant de ne pas trahir mon secret tout en tentant de m'intégrer dans ce monde qui m'était totalement étranger. Les conversations tournaient autour de sujets qui me mettaient mal à l'aise, les dernières acquisitions de la famille, leurs voyages dans des destinations exclusives, leurs relations avec des personnalités influentes. Le dimanche soir, alors que nous nous apprêtions à repartir pour Paris, Elisabeth m'a prise à part. « Sophie, ma chère, j'espère que vous avez passé un bon week-end avec nous. »« Oui, merci beaucoup pour votre hospitalité », ai-je répondu poliment. Elle m'a regardé intensément, comme si elle essayait de percer mes défenses. « Vous savez, notre famille a une certaine position à maintenir. J'espère que vous comprenez l'importance de cela pour Pierre et pour nous. » J'ai senti mon cœur se serrer. Était-ce une mise en garde? Un avertissement? Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir davantage car Pierre est arrivé, mettant fin à notre conversation. Sur le chemin du retour vers Paris, j'étais silencieuse, perdue dans mes pensées. Pierre a dû sentir mon trouble car il a posé sa main sur la mienne. « Ça va, Sophie? Tu as l'air préoccupée. » J'ai forcé un sourire. « Tout va bien, je suis juste un peu fatiguée. » Mais au fond de moi, je savais que les choses allaient bientôt devenir compliquées. Mon secret pesait de plus en plus lourd, et je commençais à me demander combien de temps je pourrais encore le garder. L'attitude d'Elisabeth m'avait fait comprendre que la famille de Pierre avait des attentes très précises, et je n'étais pas sûre de pouvoir y répondre, que ce soit en tant que simple employé ou en tant que PDG. Cette fin de semaine en Normandie a marqué un tournant dans notre relation. J'aimais profondément Pierre, mais je commençais à réaliser que notre histoire était bâtie sur un mensonge, aussi bien intentionné soit-il. Comment pourrais-je construire un avenir avec lui si je ne pouvais pas être honnête sur qui j'étais vraiment? Alors que nous approchions de Paris, les lumières de la ville scintillant dans la nuit, j'ai pris une décision. Je devais dire la vérité à Pierre, quelles qu'en soient les conséquences. Mais je ne savais pas encore que le destin allait me forcer la main d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Les semaines suivant notre week-end en Normandie ont filé à toute vitesse. Pierre et moi étions plus proches que jamais, mais mon secret pesait de plus en plus lourd sur ma conscience. Chaque fois que nous parlions de notre avenir, je sentais une boule se former dans ma gorge. Comment pouvais-je envisager une vie commune basée sur un mensonge? C'est dans cet état d'esprit que j'ai reçu un appel de Pierre un mercredi soir, alors que je sortais tard du bureau. « Sophie, ma chérie », sa voix était enjouée au téléphone. « Mes parents organisent un dîner familial ce samedi soir et ils insistent pour que tu viennes. Tu es libre ?» Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un dîner familial? Chez ses parents? À Paris? L'idée me terrifiait, mais je ne pouvais pas refuser. Bien sûr, Pierre. Je serais ravie de venir, ai-je répondu, essayant de masquer mon appréhension. Parfait. Je passerai te chercher à 19h. Oh, et Sophie, ma mère a insisté pour que ce soit une soirée habillée. Tu as quelque chose d'approprié? J'ai jeté un coup d'œil à ma garde-robe mentale. Bien sûr, j'avais des tenues de soirée somptueuses, dignes de mon statut de PDG. Mais je ne pouvais pas les porter sans éveiller les soupçons. Ne t'inquiète pas, je trouverai quelque chose, ai-je assuré à Pierre. Le samedi soir est arrivé bien trop vite à mon goût. J'avais opté pour une robe noire simple mais élégante, achetée spécialement pour l'occasion dans une boutique de prêt-à-porter. Loin de mes tenues habituelles signées par de grands couturiers, mais suffisamment chic pour ne pas faire tache dans le décor. Pierre est venu me chercher à l'heure dite, resplendissant dans son costume sur mesure. « Tu es magnifique », m'a-t-il dit en m'embrassant tendrement. Le trajet jusqu'à l'appartement de ses parents dans le 16e arrondissement s'est fait dans un silence tendu. Je sentais que cette soirée allait être décisive, d'une manière ou d'une autre. L'appartement des Leroy était exactement comme je l'imaginais, spacieux, luxueux, avec une vue imprenable sur la tour Eiffel. Des œuvres d'art ornaient les murs, et les meubles semblaient sortir tout droit d'un catalogue de design haut de gamme. Elisabeth nous a accueillis, resplendissante dans une robe de cocktail bordeaux. « Sophie, ma chère,
Quel plaisir de vous revoir, m'a-t-elle dit en m'embrassant sur les joues. Son parfum coûteux m'a enveloppé, me rappelant douloureusement le fossé qui semblait nous séparer. Le dîner a commencé dans une ambiance feutrée. La conversation tournait autour des dernières acquisitions de la famille Leroy, de leurs projets de vacances dans leur villa à Saint-Tropez, et des exploits professionnels de Pierre. Je me contentais d'écouter, intervenant poliment quand on me posait une question, essayant de ne pas trahir mon malaise. C'est au moment du dessert que les choses ont pris une tournure inattendue. Elisabeth s'est tournée vers moi, son regard soudain plus perçant. « Sophie, ma chère, Pierre nous a dit que vous travaillez dans la technologie. C'est fascinant. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre travail ?» J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Pierre m'a adressé un sourire encourageant. J'ai pris une profonde inspiration, prête à servir mon habituel discours évasif sur mon prétendu emploi de milieu de gamme dans une start-up. Mais avant que je ne puisse répondre, Elisabeth a enchaîné, « J'espère que ce n'est pas trop indiscret, mais j'ai fait quelques recherches sur vous. » Mon sang s'est glacé dans mes veines. Avait-elle découvert la vérité ? Je dois avouer que je suis un peu déçue, a-t-elle poursuivi, son ton devenant plus froid. Vous comprenez, Sophie, notre famille a une certaine réputation à maintenir. Nous sommes de la haute société parisienne depuis des générations. Et bien que Pierre semble très épris de vous, je me demande si vous êtes vraiment à la hauteur de nos attentes. Un silence de plomb est tombé sur la table. Je pouvais sentir le regard choqué de Pierre, l'embarras de son père, et la détermination glaciale d'Elisabeth. « Mère » s'est exclamé Pierre, mais Elisabeth l'a fait taire d'un geste de la main. « Non, Pierre. Il est temps que nous ayons cette conversation. » Sophie, ma chère, elle s'est tournée vers moi, son regard dur comme l'acier. Cette famille est l'élite. Nous n'acceptons pas les gens ordinaires ici. J'espère que vous comprenez. Le choc m'a coupé le souffle. Je savais qu'Elisabeth était snob, mais je n'aurais jamais imaginé une telle cruauté. Les mots m'ont manqué pendant un moment, alors que je digérais l'insulte à peine voilée. Pierre semblait sur le point d'exploser de colère, mais je l'ai devancé. Une partie de moi voulait révéler la vérité sur le champ, leur montrer à quel point ils se trompaient. Mais une autre partie, plus rationnelle, savait que ce n'était pas le bon moment. « Madame Leroy » ai-je commencé, ma voix étonnamment calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. « Je comprends votre préoccupation pour votre fils et votre famille. Mais je pense que vous faites une grave erreur en jugeant les gens uniquement sur leur statut social apparent. » Elisabeth a eu un petit rire condescendant. « Ma chère, vous êtes jeune. Vous ne comprenez pas encore comment fonctionne notre monde. » J'ai senti la colère monter en moi, mais je l'ai contenue. « Peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas comment fonctionne le monde moderne, Madame Leroy. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque ou à son nom de famille. » Pierre a posé sa main sur la mienne, me lançant un regard mêlé de fierté et d'inquiétude. Son père, François, semblait mal à l'aise, mais n'osait pas intervenir. Elisabeth, quant à elle, semblait de plus en plus agacée. « Écoutez, Sophie. Je vais être directe. Cette famille est élite, nous n'acceptons pas les pauvres ici. Si vous tenez vraiment à Pierre, vous comprendrez que votre présence pourrait compromettre son avenir. » Ces mots ont été comme un coup de poignard. J'ai regardé Pierre, cherchant dans ses yeux une réaction, un soutien. Il semblait paralysé, tiraillé entre son amour pour moi et son respect pour sa famille. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Le mensonge, la dissimulation, tout cela devait prendre fin. Peu importaient les conséquences. Je me suis levée lentement, tous les yeux rivés sur moi. Madame Leroy, Monsieur Leroy, Pierre. Je pense qu'il est temps que je sois parfaitement honnête avec vous tous. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de mon secret s'alléger à mesure que je m'apprêtais à le révéler. La vérité est que... Mais avant que je ne puisse terminer ma phrase, un bruit de verre brisé a retenti dans la pièce voisine, suivi d'un juron étouffé. Nous nous sommes tous figés, surpris par cette interruption inattendue. François s'est levé précipitamment. Ce doit être Marie, la nouvelle femme de ménage. Je vais voir ce qui se passe.
Ce bref intermède a brisé la tension qui régnait dans la salle à manger. Elisabeth s'est excusée pour aller vérifier les dégâts, laissant Pierre et moi seuls à table. Pierre a saisi ma main, ses yeux pleins de remords. Sophie, je suis tellement désolée. Je ne pensais pas que ma mère irait aussi loin. Ce qu'elle a dit est impardonnable. J'ai serré sa main en retour, mon cœur battant la chamade. Pierre, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. Mais avant que je ne puisse continuer, Elisabeth est revenue, l'air visiblement contrarié. Cette femme de ménage est d'une maladresse. Elle a cassé le vase de Chine que votre grand-mère nous avait offert, Pierre. L'atmosphère s'est à nouveau tendue. Je savais que ce n'était pas le moment idéal pour ma révélation, mais je sentais aussi que si je ne le faisais pas maintenant, je n'en aurais peut-être plus jamais le courage. J'ai pris une profonde inspiration, prête à tout révéler, quand soudain, le moment était venu. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de mon secret s'alléger à mesure que je m'apprêtais à le révéler. Madame le roi, monsieur le roi, Pierre, ai-je commencé, ma voix tremblante mais déterminée. Il y a quelque chose que vous devez savoir à mon sujet. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Pierre me regardait avec un mélange d'inquiétude et de curiosité, tandis qu'Elisabeth arborait une expression de dédain à peine dissimulée. La vérité est que je ne suis pas celle que vous pensez que je suis, ai-je poursuivi. Je ne suis pas une simple employée dans une start-up technologique. En réalité, je suis la fondatrice et PDG de Technovat, l'une des entreprises technologiques les plus en vue de France. Un silence de mort est tombé sur la pièce. J'ai vu les yeux d'Elisabeth s'écarquiller de surprise, tandis que François laissait échapper un hoquet de stupéfaction. Pierre, quant à lui, semblait simplement abasourdi. Mon entreprise emploie plus de 400 personnes, ai-je continué, gagnant en assurance à mesure que je parlais. Nous sommes leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. L'année dernière, notre chiffre d'affaires a dépassé les 100 millions d'euros. Elisabeth a été la première à retrouver sa voix. Mais c'est impossible, a-t-elle balbutié. Nous avons fait des recherches sur vous. Comment avons-nous pu manquer ça? J'ai esquissé un sourire triste. Parce que j'ai fait en sorte que ce soit le cas, Madame le roi. J'ai délibérément gardé un profil bas dans ma vie personnelle. Je voulais que les gens, y compris Pierre, m'apprécient pour qui je suis, pas pour mon succès ou ma fortune. Pierre s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Sophie, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Sa voix était un mélange de confusion et de douleur. Je suis désolée, Pierre, ai-je répondu, les larmes aux yeux. J'avais peur. Peur que cela ne change la façon dont tu me voyais. Peur que tu penses que je ne m'intéressais à toi que pour ton statut social. Je voulais être sûre que ce que nous avions était réel. François, qui était resté silencieux jusque-là, a pris la parole. C'est remarquable, Sophie. Vous devez être une femme extraordinaire pour avoir accompli tout cela à votre âge. Elisabeth semblait avoir du mal à assimiler l'information. Son visage passait de la surprise à l'incrédulité, puis à une sorte de respect réticent. Mais pourquoi avoir gardé le secret si longtemps, a-t-elle demandé, sa voix ayant perdu son ton condescendant. Parce que j'ai grandi dans un milieu modeste, Madame le roi, ai-je expliqué. J'ai vu comment les gens changeaient quand ils apprenaient mon succès. J'ai vu des amitiés se briser, des relations devenir intéressées. Je ne voulais pas que cela arrive avec Pierre. Je voulais qu'il m'aime pour moi, pas pour mon argent ou mon statut. Pierre s'est approché de moi, prenant mes mains dans les siennes. Sophie, je t'aime pour qui tu es. Ton succès ne change rien à mes sentiments pour toi. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas fait confiance. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. J'avais tort, Pierre. J'aurais dû te faire confiance. J'avais peur de te perdre. Soudain, un bruit de pas précipité nous a fait tous sursauter. C'était Marie, la femme de ménage, qui est entrée en trombe dans la salle à manger, les yeux écarquillés. Madame, monsieur, je suis désolée d'interrompre, mais vous devez voir ça. Elle a allumé la télévision accrochée au mur. Sur l'écran, un présentateur de journal télévisé annonçait une breaking news.
nous venons d'apprendre que Technovat, la start-up française spécialisée en intelligence artificielle, vient de conclure un accord historique avec le gouvernement français pour développer une nouvelle génération de systèmes de défense. Le contrat, d'une valeur de plusieurs milliards d'euros, propulse Technovat au rang des géants mondiaux de la tech. La caméra a ensuite montré une photo de moi, prise lors d'une conférence de presse l'année précédente. Sophie Dubois, la jeune PDG de Technovat, est désormais considérée comme l'une des entrepreneurs les plus influentes d'Europe, a conclu le présentateur. Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Tous les regards étaient à nouveau tournés vers moi, mais cette fois avec un mélange de stupéfaction et d'admiration. Elisabeth a été la première à briser le silence. Sophie, je ne sais pas quoi dire. Je vous dois des excuses. J'ai été terriblement injuste envers vous. J'ai hoché la tête, acceptant ces excuses sans un mot. Mon attention était focalisée sur Pierre, qui n'avait pas dit un mot depuis l'annonce télévisée. Pierre, ai-je murmuré, la peur nouant mon estomac. S'il te plaît, dis quelque chose. Il m'a regardé, ses yeux brillants d'une émotion que je n'arrivais pas à déchiffrer. Puis, contre toute attente, il a éclaté de rire. Sophie Dubois, a-t-il dit en secouant la tête, un sourire aux lèvres. Tu ne cesseras jamais de me surprendre, n'est-ce pas? Son rire était contagieux, et bientôt, nous nous sommes tous retrouvés à rire, libérant la tension accumulée au cours de cette soirée surréaliste. Une fois le calme revenu, François a levé son verre. Je pense qu'un toast s'impose. À Sophie, une femme remarquable qui nous a tous bien nus. Nous avons tous levé nos verres, même Elisabeth, qui semblait avoir complètement changé d'attitude à mon égard. Plus tard dans la soirée, alors que Pierre me raccompagnait chez moi, nous avons eu une longue conversation dans la voiture. Je comprends pourquoi tu as gardé le secret, m'a-t-il dit doucement. Mais j'espère qu'à l'avenir, tu me feras confiance pour t'aimer tel que tu es, avec ou sans ton empire technologique. J'ai souri, sentant un poids énorme se lever de mes épaules. Je te le promets, Pierre. Plus de secrets entre nous. Alors que nous arrivions devant mon immeuble, Pierre m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'amour. Tu sais, je pensais t'impressionner avec mon travail et ma famille. Mais c'est toi qui m'as complètement ébloui ce soir. J'ai ri doucement. Ce n'était pas mon intention, crois-moi. J'espère juste que cela ne change rien entre nous. Pierre m'a embrassé tendrement. Ça change tout, Sophie. Mais en mieux. Je t'aime encore plus maintenant que je te connais vraiment. Alors que je montais les marches de mon immeuble, je me suis sentie plus légère que jamais. Le secret que j'avais porté pendant si longtemps était enfin révélé, et contrairement à mes pires craintes, cela n'avait fait que renforcer ma relation avec Pierre. Cependant, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Comment cette révélation allait-elle affecter notre relation à long terme? Comment la famille de Pierre allait-elle vraiment réagir une fois le choc initial passé? Et surtout, comment allais-je concilier ma vie personnelle nouvellement exposée avec les exigences de mon rôle de PDG d'une entreprise en pleine expansion? Ces questions tourbillonnaient dans mon esprit alors que je me préparais pour la nuit. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatiente de découvrir ce que l'avenir nous réservait, à Pierre et à moi, sans le poids du secret sur mes épaules. Les jours qui ont suivi la révélation ont été un tourbillon d'émotions et d'événements. La nouvelle de mon identité et du contrat gouvernemental de Technovat s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias et les cercles d'affaires parisiens. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, ma boîte mail débordait, et les journalistes campaient pratiquement devant mon appartement et les bureaux de l'entreprise. Le lundi matin, j'ai dû faire face à mes employés. J'ai convoqué une réunion générale, consciente que beaucoup d'entre eux avaient probablement vu les nouvelles pendant le week-end. Bonjour à tous, ai-je commencé, debout devant l'assemblée de visages curieux et surpris. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions suite aux récentes révélations dans les médias. Je tiens à m'excuser pour le secret que j'ai maintenu sur ma vie personnelle. Ce n'était pas par manque de confiance envers vous, mais par désir de protéger ma vie privée et de me concentrer sur notre travail ici chez Technovat. J'ai vu des hochements de tête compréhensifs parmi la foule, ce qui m'a encouragé à continuer. Le contrat gouvernemental dont vous avez entendu parler est réel, et il représente une opportunité incroyable pour notre entreprise.
Mais je veux que vous sachiez que rien ne change dans notre façon de travailler ensemble. Je suis toujours la même personne, et nous sommes toujours la même équipe dédiée et passionnée. Après la réunion, plusieurs employés sont venus me voir personnellement. Certains pour me féliciter, d'autres pour exprimer leur surprise, et quelques-uns pour me faire part de leurs inquiétudes quant à l'avenir de l'entreprise. Marc, mon directeur technique, m'a prise à part. Sophie, je travaille avec toi depuis le début, et je pensais te connaître. Comment as-tu réussi à cacher ça pendant si longtemps? J'ai soupiré. Ce n'était pas facile, Marc. Mais je voulais que Technovat soit jugé sur ses mérites, pas sur mon histoire personnelle. Il a hoché la tête, compréhensif. Je comprends. Mais maintenant que tout est révélé, comment allons-nous gérer la pression médiatique? Et ce contrat gouvernemental, c'est énorme, Sophie. Sommes-nous prêts pour ça? Ces questions reflétaient mes propres inquiétudes. Nous allons devoir nous adapter rapidement, ai-je admis. J'ai déjà contacté une agence de relations publiques pour nous aider à gérer les médias. Quant au contrat, c'est un défi, mais je sais que notre équipe est capable de le relever. Pendant ce temps, les réactions de la famille de Pierre continuaient d'arriver. François, le père de Pierre, m'a appelé le mardi matin. Sophie, je tenais à vous dire à quel point je suis impressionné, a-t-il dit. J'ai fait des recherches sur votre entreprise, et ce que vous avez accompli est remarquable. J'aimerais discuter avec vous de potentielles synergies entre Technovat et certaines de nos entreprises familiales. J'ai été touchée par son enthousiasme, mais aussi un peu méfiante. Était-ce un réel intérêt ou simplement une tentative de profiter de la situation? Merci, monsieur le roi, ai-je répondu poliment. Je serais ravie d'en discuter avec vous dans un cadre professionnel approprié. Elisabeth, quant à elle, semblait avoir du mal à digérer la nouvelle. Elle m'a envoyé plusieurs messages, oscillant entre des excuses pour son comportement passé et des tentatives maladroites de se rapprocher de moi. Ma chère Sophie, j'espère que vous pourrez me pardonner pour mes paroles déplacées. Peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble cette semaine? J'aimerais en apprendre davantage sur votre fascinant parcours. J'ai dû prendre sur moi pour ne pas répondre sèchement. Au lieu de cela, j'ai opté pour une réponse diplomatique, promettant de trouver un moment dans mon emploi du temps chargé pour la rencontrer. Le plus difficile à gérer était la réaction de Pierre. Bien qu'il m'ait assuré que ses sentiments pour moi n'avaient pas changé, je sentais une tension sous-jacente dans nos interactions. Un soir, alors que nous dînions chez moi, loin des regards indiscrets, Pierre a finalement exprimé ce qui le tracassait. « Sophie, je t'aime, tu le sais », a-t-il commencé, jouant nerveusement avec sa fourchette. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir, je ne sais pas, insignifiant. Tu es cette femme d'affaires incroyable, cette visionnaire. Et moi, je suis juste. Pierre, arrête, l'ai-je interrompu, prenant sa main dans la mienne. Tu n'es pas juste quoi que ce soit. Tu es brillant, compatissant, et tu as ta propre carrière réussie. Mon succès ne diminue en rien ta valeur. Il a souri faiblement. Je sais que c'est irrationnel. Mais soudain, tous ces gens qui te regardent avec admiration, qui veulent te parler. Je me demande ce que tu peux bien voir en moi. Cette conversation m'a fait réaliser à quel point ma révélation avait affecté notre dynamique. Nous avions du travail à faire pour retrouver notre équilibre. Pendant ce temps, les réactions du monde extérieur continuaient d'affluer. Des anciens camarades de classe aux ex-petits amis, en passant par des amis longtemps oubliés, tout le monde semblait vouloir renouer contact. Un message en particulier m'a fait sourire amèrement. C'était de Thomas, mon ex-petit ami qui m'avait quitté il y a des années, me disant que je ne réussirais jamais dans le monde impitoyable des affaires. Sophie, j'ai vu les nouvelles. Je savais que tu avais du potentiel. Peut-être pourrions-nous nous revoir et rattraper le temps perdu? J'ai supprimé le message sans répondre, me rappelant pourquoi j'avais choisi de garder ma vie privée si privée. Au fil des jours, j'ai dû jongler entre la gestion de la croissance soudaine de Technovat, les demandes incessantes des médias, et les tentatives de maintenir une vie personnelle normale avec Pierre. Un soir, épuisé après une longue journée de réunions et d'interviews, je me suis effondrée sur mon canapé. Pierre est venu s'asseoir à côté de moi, me tendant une tasse de thé. « Comment tu tiens le coup,
m'a-t-il demandé doucement. J'ai pris une gorgée de thé avant de répondre. Honnêtement? Je ne sais pas. Tout va si vite. J'ai l'impression que le monde entier veut un morceau de moi, et je ne sais pas comment gérer tout ça. Pierre m'a prise dans ses bras. Tu n'es pas seule, Sophie. Je suis là. Nous traverserons ça ensemble. Ces mots m'ont réchauffé le cœur, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Combien de temps Pierre pourrait-il supporter cette pression? Combien de temps avant que la nouveauté de notre situation ne s'estompe et que la réalité de vivre dans l'ombre d'une PDG célèbre ne commence à peser sur lui? Les semaines suivantes ont été un test pour notre relation. Nous avons dû apprendre à naviguer dans ce nouveau monde où ma vie était constamment sous les projecteurs. Pierre a dû s'habituer à être présenté comme le compagnon de Sophie Dubois lors des événements mondains, tandis que je devais apprendre à partager les aspects de ma vie que j'avais si longtemps gardés privés. Mais malgré les défis, il y avait aussi des moments de joie pure. Comme le jour où j'ai pu enfin montrer à Pierre les vrais bureaux de Technovat, pas le petit espace de coworking que je prétendais être mon lieu de travail. C'est incroyable, a-t-il murmuré en regardant autour de lui, les yeux écarquillés devant les laboratoires high-tech et les espaces de travail modernes. Tu as vraiment construit tout ça. J'ai souri, fier mais aussi soulagé de pouvoir enfin partager cette partie de ma vie avec lui. Oui, et maintenant je peux enfin le partager avec toi. Alors que nous nous tenions là, main dans la main, regardant l'entreprise que j'avais bâtie, j'ai réalisé que malgré tous les défis et les changements, j'étais reconnaissante. Reconnaissante d'avoir enfin pu être honnête, reconnaissante d'avoir Pierre à mes côtés, et reconnaissante pour toutes les opportunités qui s'ouvraient devant nous. Mais une petite voix au fond de moi ne pouvait s'empêcher de se demander, était-ce vraiment la fin de nos épreuves, ou simplement le début d'un nouveau chapitre rempli de défis inattendus? Les mois qui ont suivi la révélation de mon identité et du contrat gouvernemental ont été une période de transformation intense, tant pour moi que pour mes relations personnelles et professionnelles. Technovat connaissait une croissance exponentielle. Le contrat gouvernemental nous avait propulsés sur le devant de la scène internationale, attirant l'attention des plus grandes entreprises technologiques du monde. Nos effectifs avaient doublé en l'espace de quelques mois, et nous avions dû déménager dans des locaux plus grands pour accueillir notre équipe en pleine expansion. Cependant, cette croissance rapide s'accompagnait de nouveaux défis. La pression était énorme pour livrer le projet gouvernemental dans les délais, tout en maintenant notre culture d'entreprise et notre esprit d'innovation. Je passais des journées interminables au bureau, jonglant entre les réunions stratégiques, les sessions de brainstorming avec l'équipe technique, et les innombrables interviews et conférences de presse. Un soir, alors que je rentrais tard à la maison, j'ai trouvé Pierre assis dans le noir dans notre salon. Il m'attendait, une expression sérieuse sur le visage. « Sophie, il faut qu'on parle », a-t-il dit doucement. Mon cœur s'est serré. Ces mots n'annonçaient jamais rien de bon. « Qu'est-ce qui se passe, Pierre ?» ai-je demandé, m'asseyant à côté de lui. Il a pris une profonde inspiration avant de parler. « Je t'aime, Sophie. Tu le sais. Mais ces derniers mois, j'ai l'impression de te perdre. Tu es toujours au travail, et quand tu es à la maison, tu es constamment sur ton téléphone ou ton ordinateur. Je comprends que ton entreprise est importante, mais où est-ce que je me situe dans tout ça ? » Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing. J'avais été tellement absorbée par la gestion de Technovat et de ma nouvelle vie publique que j'avais négligé la personne la plus importante pour moi. « Pierre, je suis désolée », ai-je murmuré, les larmes aux yeux. « Tu as raison. J'ai laissé le travail prendre le dessus sur tout le reste. Mais tu es ce qu'il y a de plus important pour moi. Je te promets que je vais faire des changements. » Cette conversation a été un véritable électrochoc. J'ai réalisé que si je voulais que notre relation survive, je devais apprendre à établir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait des efforts conscients pour être plus présente dans notre relation. J'ai commencé à déléguer davantage à mon équipe de direction, me permettant de rentrer plus tôt à la maison. J'ai même pris un week-end entier de congé, une première depuis des mois, pour emmener Pierre dans un petit bed and breakfast à la campagne, loin des téléphones et des ordinateurs. Pendant ce week-end, nous avons eu de longues conversations sur notre avenir. Pierre m'a confié ses inquiétudes quant à sa place dans ma vie, maintenant que j'étais devenue une figure publique.
Parfois, j'ai l'impression d'être juste le petit ami de Sophie Dubois, tu sais, a-t-il admis. Je suis fier de toi et de tout ce que tu as accompli, mais je ne veux pas perdre mon identité dans le processus. Ces mots m'ont fait réaliser que je n'étais pas la seule à traverser une période de transformation. Pierre aussi devait s'adapter à notre nouvelle réalité. Tu es tellement plus que ça pour moi, Pierre, ai-je répondu en serrant sa main. Tu es mon ancre, mon soutien. Sans toi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Peut-être que nous pourrions trouver des moyens pour que tu t'impliques davantage dans certains aspects de mon travail ? Pas comme employé, mais comme partenaire ? Cette idée a semblé l'intriguer, et nous avons passé le reste du week-end à réfléchir à des façons de mieux intégrer nos vies personnelles et professionnelles. De retour à Paris, j'ai mis en place plusieurs changements dans ma vie professionnelle. J'ai créé une fondation caritative liée à Technovat, axée sur l'éducation technologique pour les jeunes défavorisés, et j'ai invité Pierre à siéger au conseil d'administration. Cela lui a donné un rôle significatif lié à mon travail, tout en lui permettant de poursuivre sa propre carrière. Du côté de ma famille, les choses ont également évolué. Mes parents, qui avaient été initialement submergés par l'attention médiatique soudaine, ont fini par s'adapter à ma nouvelle notoriété. Ma mère m'a même confié un jour, « Tu sais, Sophie, au début j'étais inquiète de toute cette attention. Mais maintenant, je vois à quel point tu gères tout ça avec grâce. Je suis tellement fière de toi. » La famille de Pierre a également connu sa propre transformation. Elisabeth, ma belle-mère autrefois si méprisante, a fait des efforts considérables pour réparer notre relation. Un jour, elle m'a invité à prendre le thé chez elle, seule à seule. Sophie, a-t-elle commencé, visiblement mal à l'aise, je tiens à m'excuser sincèrement pour mon comportement passé. J'ai été arrogante et étroite d'esprit. Voir tout ce que vous avez accompli, et la façon dont vous gérez votre succès avec humilité, m'a fait réaliser à quel point j'avais tort. J'ai été touchée par sa sincérité. Merci, Elisabeth. Ça compte beaucoup pour moi. J'espère que nous pourrons aller de l'avant et construire une meilleure relation. À partir de ce moment, nos interactions sont devenues plus chaleureuses et authentiques. Elisabeth a même commencé à s'impliquer dans la fondation caritative de Technovat, apportant son expertise en collecte de fonds. Sur le plan professionnel, Technovat continuait à prospérer. Le projet gouvernemental a été livré avec succès, ouvrant la porte à de nouveaux contrats et partenariats. Mais cette fois-ci, j'étais déterminée à ne pas laisser le succès de l'entreprise éclipser ma vie personnelle. J'ai mis en place des politiques de travail plus flexibles pour tous les employés, encourageant un meilleur équilibre travail-vie personnelle. J'ai même instauré des journées famille trimestrielles, où les employés étaient encouragés à amener leurs proches au bureau pour des activités ludiques et éducatives. Un an après la révélation qui avait tout changé, Pierre et moi nous sommes retrouvés sur la terrasse de notre nouvel appartement, surplombant la Seine. Le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée. Si on m'avait dit il y a un an où nous en serions aujourd'hui, je ne l'aurais jamais cru, a dit Pierre en me prenant dans ses bras. J'ai souri, repensant à tout ce que nous avions traversé. Moi non plus. Mais je ne changerai rien. Toutes ces épreuves nous ont rendus plus forts. Pierre a sorti une petite boîte de sa poche. Mon cœur s'est arrêté lorsqu'il a mis un genou à terre. Sophie Dubois, a-t-il dit, les yeux brillants d'émotion, tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as appris que l'amour véritable transcende les titres, l'argent et le statut social. Veux-tu m'épouser ? Les larmes aux yeux, j'ai hoché la tête, incapable de parler. Alors qu'il glissait la bague à mon doigt, j'ai réalisé que toutes les difficultés que nous avions traversées en valaient la peine. Nous avions grandi ensemble, surmonté les obstacles, et étions sortis plus forts de l'autre côté. Cette expérience m'a appris des leçons précieuses. J'ai appris l'importance de l'honnêteté, même quand c'est difficile. J'ai appris que le succès professionnel ne vaut rien sans des relations personnelles solides pour l'ancrer. Et surtout, j'ai appris que l'amour véritable peut survivre à n'importe quelle tempête, tant qu'on est prêt à travailler pour le préserver. Alors que nous regardions le soleil se coucher sur Paris, main dans la main, je me suis sentie reconnaissante. Reconnaissante pour les défis qui nous avaient rendus plus forts, reconnaissante pour les personnes qui nous avaient soutenus, et reconnaissante pour l'avenir prometteur qui s'étendait devant nous.
Notre histoire n'était pas terminée. En fait, un nouveau chapitre ne faisait que commencer. Mais cette fois-ci, nous étions prêts à l'affronter ensemble, sans secret, forts de tout ce que nous avions appris. Et tandis que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon, j'ai su avec certitude que quoi que l'avenir nous réserve, Pierre et moi pourrions y faire face. Ensemble.